Cette maison est si grande que je m'y perds constamment. Il devrait vraiment mettre des panneaux pour indiquer où sont les chambres. Et ce chandelier, je n'avais jamais vu un aussi grand chandelier de toute ma vie. Je crois que tout est déjà prêt pour la prière et c'est très bien. Ah, passez vite, Robin! Viens me voir. Allez, viens là. Oui, madame? Dis-moi, tu arrives à comprendre mon langage, pas vrai? Oui, madame. Alors dans ce cas, utilise-le. En fait, personne ne va comprendre si je parle ce langage. Mais moi, je connais ce langage, n'est-ce pas? Alors je pourrais parfaitement te comprendre. Ce sera très amusant de se parler en cette langue, tu ne trouves pas? Oui, madame. D'accord, dis-moi. Où est-ce que tu as eu ces fleurs? Madame avait déjà commandé ses fleurs chez le fleuriste. Je vois. Elles sont très jolies. Oui, Et combien coûtent-elles? un peu moins de 2000 roupies. 2000 roupies de fleurs? J'espère qu'elle ne nous cause pas de problème. Que peut-elle lui dire? Écoute-moi, t'avais tout simplement qu'à venir me le demander. Tu les aurais eu à moitié prix. T'aurais même eu une commission. Si tu te rends au marché vraiment tôt le matin, tu les auras à moitié prix. Je travaillais dans ce domaine. Mais le fait est que je ne peux pas du tout me lever tôt. Je me faisais plein d'argent, tu sais, mais j'ai arrêté car il faut se lever tôt. Comment vais-je faire pour qu'elle cesse de lui parler? Mais pourquoi tu restes là? Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire que me parler? Allez, va travailler. Robin, Pragya te parlait de son amie, n'est-ce pas? Elle est dans le commerce des fleurs. Non, Pragya? Absolument. En fait, mon ami était dans le commerce des fleurs. Pourquoi aurais-je un commerce? Mais pourquoi aurais-je un commerce? Tu peux partir, Robin. Pragya va très bien actuellement. Robin! C'est pour mes cheveux. Je n'ai pas à mettre du maquillage. Grand-mère m'a demandé de tout faire. Attends! Je te cherchais partout. Attends. Qu'y a-t-il? Grand-mère m'a demandé de te donner ça. Et tu devras la porter pour la prière. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais est-ce que c'est une blague? Non. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vas bien? Aurais-tu mal à la tête, Pragya? Non, je me porte très bien. Je me disais que tu as toujours l'air tellement parfaite. T'y connais en maquillage, toi? Oui, en effet. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Est-ce que tu vois ces fleurs? Viens dans ma chambre, je vais te dire. Regarde, elle est en train de venir avec un homme. Ça veut dire que ce que les gens disent est vrai. Chut. On y va? C'est impossible, elle est une fille bien éduquée. Elle fera jamais cela. Namasté. Qui sont tous ces gens? Ils vivent dans les parages. Et tu pourrais me dire pourquoi ils nous suivent? Pour être franche, j'en ai pas la moindre idée. Bonjour, comment allez-vous? À présent, je comprends mieux pourquoi ils agissent de cette façon. Voici donc Pradip. C'est nul autre que mon futur époux.
Ils ont dû arriver tôt ce matin pour le mariage. Tout le monde le cherchait certainement. Les voisins ont dû apprendre qu'il était là. C'est pourquoi ils sont tous venus ici. Oh. Papa? Papa? Désolée. Je sais très bien que tu devais te faire un sang d'encre. J'étais impuissante. Il s'avère que nous avions tous deux un gros problème. Et d'ailleurs, j'ai également perdu mon téléphone. C'est pourquoi je n'ai pas pu t'appeler. Je sais très bien que tu as dû me chercher dans toute la ville. Tu te fais du souci car ils sont déjà là. Toutefois, tu n'as pas à t'en faire. Je vais immédiatement me préparer. Disha, pour qui est-ce que tu vas te préparer? Pour cet homme. Qui est-ce qui a pris ces photos? N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Qui a pris ces photos? C'est moi. Je suis Sangram Singh Chotala. Regardez, monsieur. C'est lui le gars dont je vous ai parlé. C'est bien lui. Sur la photo. Et si vous ne me croyez pas, regardez de nouveau. Cet homme était avec votre fille hier soir. Taisez-vous! Papa! Je te jure que c'est faux! Écoutez, vous pouvez bien aussi nous empêcher de parler, mais ça n'arrêtera pas les autres gens de parler. Tout le monde sait très bien ce que vous avez fait hier soir, n'est-ce pas? Nous en avons la preuve. Alors c'est toi qui devrais donc te taire. Papa, tu dois surtout pas l'écouter. C'est un menteur. Il est en train de se venger parce qu'hier, je l'avais frappé. Disha, dit-il la vérité? Réponds vite à ma question, Disha. Est-ce qu'il dit la vérité? Aurais-tu passé la nuit avec ce garçon? Papa? Est-ce que tu doutes de moi? Écoute-moi, il me faut simplement une réponse, Disha, tu me comprends? Dis-moi, aurais-tu passé la nuit avec lui, oui ou non? Oui. J'étais avec lui. Vous entendez? Elle a enfin avoué. Elle a dit que c'était le cas. Elle vient de prouver que je disais tout simplement la vérité. Et que tous les autres mentaient. Monsieur, écoutez-moi s'il vous plaît. Cet homme est en train de mentir. Vous vous méprenez sur nous. Il fait simplement semblant d'être gentil, mais c'est lui qui est derrière tout ça. C'est à cause de cet homme que Disha n'est pas rentré hier soir. Oh, j'y crois pas. Vous passez la soirée ensemble?
Cependant, tu es en train de jeter la faute sur moi, hein? Tais-toi, espèce... Monsieur, elle était avec moi hier soir, mais... On le sait. Tais-toi un peu. Sache donc qu'on peut pas cacher la vérité. C'est peut-être quelque chose de tout à fait normal dans les grandes villes, mon cher. Mais là, c'est un village. Et les femmes issues de bonnes familles ne passent pas la nuit dehors. Et si cela arrive, alors on raconte toutes sortes de choses sur elles. Eh oui, cette jeune fille devait se marier. C'est triste que cela se produise. La veille de son mariage, n'est-ce pas? Vous avez vu? On les a exposés. Tout est plus que clair maintenant. Est-ce que tu as bien compris? C'est bien toi l'unique responsable de ce qui vient juste d'arriver. Alors, ne dis pas n'importe quoi. Écoutez-moi, je vous en supplie. Tais-toi un peu. Il s'avère que monsieur a déjà tout compris. Il connaît déjà toute la vérité. Vous ne pouvez plus vous cacher maintenant. Vous voyez, mes hommes vous ont pris tous les dents en flagrant délit. Écoutez, mes hommes faisaient simplement leur patrouille. C'est à ce moment-là qu'ils ont surpris ces deux jeunes. Ils les ont donc suivis, et ils se sont rendus dans une classe d'école, d'où ces fameuses photos. Regardez, monsieur, vous avez toutes les preuves, et le coupable est devant vous. Et surtout plus tard, venez pas me dire que je vous ai pas prévenu, c'est clair? Assez! Je sais très bien combien vous êtes répugnant. Vous êtes derrière tout ce qui s'est passé. Et à présent, vous mettez de l'huile sur le feu. Waouh, incroyable! Vous avez tous les deux dépassé les limites hier soir. Vous n'avez pas vraiment réussi à vous retenir lorsqu'il a plu. Hé, Vali, Sonou! Sortez-le d'ici! Lâchez-moi! Disha, viens ici. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Je t'avais dit de ne pas mettre les pieds dehors avant ton mariage. Mais tu es parti à l'école. Et en plus de ça, tu passes la nuit avec lui. Comprends-tu au moins que tu ne salis pas seulement ton image? Tu salis aussi la réputation de ta future belle famille. Comment est-ce que tu as pu faire une telle chose? Mais il faut me croire, je n'ai rien fait. Dites-moi, pensez-vous vraiment que je peux faire ça? Elle est en train de dire la vérité. Chut! Tais-toi un peu, tu as compris? Ne dis pas un mot de plus. Tu as gâché nos vies en passant une nuit avec elle. Tu as terni notre image en juste quelques secondes. Va-t'en! Va-t'en, je ne veux plus voir ton visage! Monsieur, quelque chose me trouble. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, vas-y. En fait, la famille du marié avait exigé une dot. Ils ont certainement échafaudé ce plan pour éviter cela. Chut! Mais comment est-ce que vous osez dire des choses tellement indécentes à mon égard, monsieur? Vous allez me le payer très cher. Mais ce n'est vraiment pas juste, Disha. Vous avez fait quelque chose d'indécent. Alors pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas en parler? Monsieur, écoutez-moi, je vous en prie. Il est un menteur. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Ils ont essayé de nous tuer. Tu vas donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'a rien fait, alors dis-moi pourquoi est-ce que tu le frappes? Écoutez, je ne suis pas celui que vous croyez, monsieur. Je suis Purab Khanna, je viens de Mumbai. Je suis le meilleur ami d'Abhishek Mehra, la célébrité. Vous pouvez donc aller enquêter sur moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Cet homme est en train de vous mentir. Tout ce qu'il vient de vous dire est faux. Nous étions en train de nous cacher à cause de lui. D'abord, il m'a attaqué, et puis votre fille... Tais-toi un peu. Et n'essaie surtout pas de faire ton malin. Ou je vais te donner une leçon sur le champ. Hé, retiens-le. Vous voyez, il ne me Aide-le, laisse toi. pas parler. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Ces hommes, ils ont tous essayé de me tuer. Un peu. Nous avons assez écouté tes sottises. Et si on voulait te tuer, tu serais déjà mort il y a longtemps. Écoutez,
Il s'est certainement battu avec des gens. Il veut nous blâmer pour ça? Tu essayes donc de nous blâmer pour tout? Emmenez tout de suite cet idiot loin d'ici. Monsieur, nous étions en train de nous cacher pour nous protéger. Allons-y. Vous devez me croire, ils sont en train de vous Dehors. mentir. S'il vous plaît, monsieur, vous devez me croire. Allez. Vous salir la Allez. réputation de Disha. Monsieur, monsieur, monsieur. Papa, arrête-les, je t'en supplie. Écoute, si je t'entends lancer ne serait-ce qu'un mot de plus, je t'assure que je vais t'exploser le cerveau. Alors tais-toi. Écoutez, si vous essayez de blâmer notre patron, et je parle de Sangram Sinchotala, je vous jure que je vais vous tuer immédiatement. Compris? Bali, tue-le s'il continue à faire le malin. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'essayais juste d'appeler Pourab. Son vol est aujourd'hui, toutefois il est pas là. Je sais pas où il est, il a l'habitude de m'appeler toutes les 2 heures à peu près. Il va venir, Abby. Il te fait sûrement une surprise. Mais pourquoi tu jouais avec ce couteau, dis-moi? J'ai eu peur un moment. Mais pourquoi est-ce que t'as eu peur? Je ne faisais que le tenir, c'est tout. J'étais aussi très inquiète pour toi, Abby. Je vois. À présent, coupe donc une pomme. Oui. Pas besoin de la couper. Mange-la telle quelle. Mais Pourab n'éteint jamais son téléphone en temps normal. Pourquoi est-ce que son portable est éteint alors? Il a certainement rencontré une fille, lui. Ce que je lui ai dit a dû le rendre très pensif. Il faut à présent que j'aille voir Pragya. Abby a dit que le téléphone de Pourab est éteint. De quelle fille était-il en train de parler? Il faut que j'enquête. Faites-lui comprendre, s'il vous plaît. Pitié. Je vous jure, j'ai rien fait. Par pitié. Ce n'est pas la peine, Disha. Comme tu le constates, le village tout entier a vu ce cinéma. Et pas une seule personne s'est manifestée pour essayer de te défendre. Tu viens de gâcher notre réputation. Est-ce que tu as au moins pensé à ton propre mariage? Tu sais parfaitement que ton papa a dû hypothéquer son terrain et sa maison pour obtenir l'argent pour le mariage. Mais pourtant, tu as tout gâché le jour même de ton mariage. Tu as fait honte à ton papa à travers tes actes. Tout le monde, et même les invités, sont en train de parler de toi. Et tu dis toujours être innocente. Comment vas-tu prouver ton innocence aux autres, hein? Écoute, Disha, tu pourras peut-être prouver à nos proches que tu es innocente et que tout ça est faux. Mais dis-moi, comment vas-tu faire avec l'homme que tu épouseras? Comment l'affronteras-tu? Vas-y, réponds-moi. Tu as passé la nuit avec un inconnu. Toutefois, tu as le toupet de dire que tu n'as absolument rien fait. D'ailleurs, Pradip a même vu des photos de toi intime avec cet homme. Écoutez-moi. Vous devez me croire. Je vous jure que je n'ai absolument rien fait. C'est vrai. Ça ne sert à rien de m'expliquer ça. Comment vas-tu l'expliquer aux autres? Comment feras-tu pour prouver que c'est pas vrai? Comment est-ce que tu vas faire au juste? Et ton mariage? Comment pourras-tu convaincre Pradip de ne pas te quitter, dis-moi? Oublie ça. Écoute-moi attentivement. Va convaincre Pradip de ne pas annuler ce mariage. Car si Pradip accepte de t'épouser, l'honneur de toute notre famille sera préservé. Cependant, si jamais il annule, ton père sera abattu. Monsieur, écoutez-moi, je vous en supplie. Si vous ne voulez pas me croire, dans ce cas, ne le croyez pas non plus. Tout ce qu'il veut, c'est salir votre réputation. Si tu dis encore un mot, alors je vais te tuer. Est-ce que tu m'as compris? Allez, bâillonne-le. J'ai si honte que je ne peux même pas te regarder. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce qu'elle a fait n'était vraiment pas bien. Toutefois, je t'assure que l'on peut tout régler. Disha est une gentille fille. Sa mère est morte très jeune.
J'ai tenté de lui donner la meilleure éducation possible, mais ça ne remplace pas une mère. Cela doit être certainement pourquoi Disha avait une telle chose. Écoute, fiston, je suis en train de t'implorer devant tout le monde. N'annule pas, je t'en supplie. Écoute, tu es venu me voir afin de me demander la main de ma fille. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande de bien vouloir épouser ma fille. N'annule pas ce mariage. Monsieur, écoutez, je comprends la peine que vous ressentez. Mais on peut pas risquer notre réputation. On ne peut pas accepter votre fille comme notre belle-fille. Je suis sincèrement désolé, mais on doit annuler, désolé. Écoutez-moi, monsieur, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Disha est une gentille fille. Je vous assure qu'elle prendra soin de votre famille. Elle est enseignante. Et par-dessus tout, elle connaît bien faire le ménage. Je sais bien qu'elle a commis une erreur. Mais pardonnez-la, faites comme si c'était votre propre fille. Pitié, pardonnez-la. Comment est-ce qu'on pourrait lui pardonner? Si elle avait du respect pour nous, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. D'ailleurs, j'aurais tué ma fille si elle avait fait une telle chose. Je n'aime vraiment pas parler à ce genre de fille. Écoutez, vous lui avez probablement donné une bonne éducation, toutefois elle n'a pas du tout hérité de vos valeurs. On ne doit pas leur donner de liberté. Car si vous faites cela, alors elles finissent par en abuser. D'ailleurs, ne le prenez pas mal, d'accord? Mais si nous n'avions pas su ce qui s'était passé, ce ne serait pas grave. Mais on ne peut pas lui pardonner. Vu que nous sommes au courant, je suis désolée, monsieur. Mais nous devrons annuler le mariage. Madame, je vous en supplie, madame, je vous en prie, n'annulez pas ce mariage. Je vous en supplie, n'annulez pas ce mariage, s'il vous plaît. Venez avec moi. Écoutez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur. Toutefois, vous vous inquiétez uniquement pour votre fille, pas moi. Je ne peux pas l'épouser après ce que nous venons juste d'apprendre. Nous parlons actuellement de ma vie, monsieur. Je suis désolé. Je suis responsable de tout cela. Si je l'avais pas rencontrée, elle se serait mariée. J'ai ruiné la vie de cette fille. Mon garçon, mets-toi donc à notre place et essaie de réfléchir encore. N'annule pas ce mariage, je t'en supplie. Si jamais tu refuses d'épouser Disha, personne ne va accepter de l'épouser après ça. Tu apprécies Disha, n'est-ce pas? Alors pardonne-lui, je t'en supplie. Et l'honneur d'une femme reflète celui de son époux. Quand elle va t'épouser, elle portera ton nom. Alors tout s'arrangera. Cela n'affectera pas ta réputation et protégera aussi son honneur. Ça n'affectera pas mon honneur. Je n'oublierai jamais le fait que Disha m'ait trahi. Pardonnez-moi, madame. Mais je ne peux pas l'épouser. Ben dis donc, Mouni, t'es vraiment belle dans cette tenue. À me voir, on croirait que je suis une actrice. J'ai fini de lire tous les contrats et toutes les conditions me conviennent, c'est bon. Cependant, une... On se revoit plus tard. Je voulais dire que j'allais te rappeler plus tard. J'ai déjà porté de tels saris.
Mais ça fait très longtemps que j'en avais pas mis. Mitali m'a aidé à la mettre. Qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu me trouves? Y a-t-il un problème? Hein? Il ne me va pas? T'es vraiment ravissante. Ta robe reflète ta personnalité. Très simple. Toutefois tellement magnifique. Ta beauté réside dans ta simplicité. Mais... où est ton collier nuptial? En fait, j'ai oublié. T'as oublié? Oui. Attends, je vais le chercher. Je n'ai vraiment pas envie de me marier avec un homme. Qui ne fait pas confiance à sa fiancée. Écoute, ne le prends pas mal, Disha. Essaie juste de te mettre à ma place. Je crois bien que tu aurais fait la même chose. Tu sais quoi? Pour être honnête, je peux facilement me mettre à ta place. Mais dis-moi sincèrement, est-ce que toi, tu peux te mettre à ma place et essayer de comprendre ce que je ressens, Pradip? Je suis actuellement en train d'être punie pour une erreur que je n'ai pas commise. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit, Pradip? Quand tu es venu pour me demander ma main, tu m'as promis que tu allais me soutenir quoi qu'il arrive. Qu'en est-il donc de cette promesse? Tu l'as brisée dès le premier souci. Tu disais toujours que tu m'aimais plus que tout au monde. Où est cet amour et cette confiance dont tu me parlais, Pradip? Non, Disha. Je t'adore toujours énormément. Ça fait des années qu'on se connaît. Et je me suis toujours dit que je voudrais une épouse telle que toi lorsque je me marierai. Toutefois, Disha, ce mariage n'ira pas très loin. Même si je venais à t'accepter, que diront les gens? Les gens ne te blâmeront pas, mon fils. Car si jamais tu l'acceptes, alors elle deviendra ton épouse. Et elle fera partie de ta famille, fiston. Accepte de l'épouser, Pradip. Et tout va s'arranger. Il est trop tard maintenant. Réfléchis-y, Disha. Si j'accepte vraiment de t'épouser, est-ce que ma famille va accepter? Et qu'en est-il de la société? Est-ce qu'elle va accepter notre mariage? Désolé, Disha. Je me moque royalement de ce que peut penser la société. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est ce que toi, tu penses. Je pense à la société, Disha. On ne peut pas ignorer la société où notre mariage ne sera pas un succès, Disha. Tu sais, mon père m'a toujours dit que nous sommes les seuls responsables de notre avenir, et pas les autres. Laisse-moi te dire que si ta vie est contrôlée par la société, peu importe que tu te maries avec moi, tu n'auras pas un avenir, adieu. Tu peux peut-être penser comme ça, mais moi non. En ce moment, je pense tout simplement à ma famille, Disha. Je pense également au mariage de ma sœur, tu entends? Je dois donc suivre les normes, sinon notre image sera ternie. Les gens hésiteront à la marier à leur fils. Je ne pourrais pas prendre un tel risque, Disha. Je suis désolé. Pardonne-moi, Disha. Je ne pourrais pas. Pradip, Disha était innocente, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle me parlait sans arrêt de son mariage. Elle était très heureuse. Pradip, si vous aimez Disha, ne l'abandonnez pas. Ne la laissez pas. Ne brisez pas cette alliance. Hé, emmenez-le immédiatement à l'entrepôt. Je vais m'occuper personnellement de lui. Allez. Écoutez, s'il vous plaît, Pradip. Écoutez-moi par pitié. Avance, allez. Suis-moi, fiston. Allons-nous-en. Pitié! Ne brisez pas cette alliance, monsieur. Madame, la vie de notre Disha sera anéantie. Ne faites pas ça, monsieur. Pradip!
Madame! Madame! Mais pourquoi tu restes assise là? Va tout de suite les arrêter! Tu dois les arrêter! La vie de Disha est complètement ruinée à présent! Mais avance! Hey! Attache-le vite! Mais allez! Tais-toi! Tais-toi tout de suite! Si tu essaies quoi que ce soit, je te tue! Hein? Écoute-moi bien attentivement. Je peux t'assurer que je vais te poignarder et je vais t'enterrer ici, c'est clair, t'as compris? Alors tais-toi! Hey Bali! Surveille-le bien! Hé Bali, lâche cet homme. Je veux savoir quelque chose. Mais pourquoi tu fais tout ce cinéma? Les gens de la ville sont trop bêtes pour comprendre les choses, hein? Ne fais surtout pas le malin, d'accord? Car tu as déjà un très gros problème. N'aggrave pas ton cas. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on en avait fini avec toi? Non. Je vais tellement te passer à tabac que tu regretteras toujours d'être venu dans ce village, hein? Mais cela pourra attendre. Je dois m'occuper d'elle. Allez Bali, viens aussi Sonou. Amuse-toi bien. On se voit très bientôt. Eh Bali. Oui, monsieur. Comment s'appelle-t-elle déjà? Disha, elle est enseignante. Ah, elle est enseignante, tu dis. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'avère que j'ai toujours eu des ennuis avec les enseignants. Nous avions constamment des accrochages. Et cette Disha a dépassé les bornes. Cette fille a osé gifler 100 grammes de Chotala devant tout le monde. Elle oublie que ce n'est pas son école. Cette région-là est sous la juridiction de 100 grammes de Chotala. On ne suit pas ses règles. C'est mon frère qui contrôle cette région. Je l'épargnerai pas. D'ailleurs, tu sais, je vais tellement lui donner une bonne leçon qu'elle va regretter toute sa vie d'avoir osé gifler 100 grammes. Et elle va même regretter le simple fait d'être une fille. Elle ne va jamais oublier ce qui arrive quand on cherche les embrouilles. À 100 grammes de Chotala. Allons. Je me demande ce qu'il va faire à Disha. Tout ceci est de ma faute. Son mariage a été annulé à cause de moi. En plus, Sangram est son ennemi. Ce n'est pas de sa faute. La pauvre fille voulait tout simplement m'aider. D'ailleurs, elle a réussi à m'aider. Mais moi, j'en suis incapable. Ballon. T'avais l'habitude de me dire que cela renforçait les liens d'un couple. Que grâce à cela, rien ne pouvait nous séparer. D'ailleurs, depuis le jour où t'es revenu ici, j'ai commencé à y croire aussi. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé que j'allais te l'accrocher autour du cou. Que dois-je faire? Il va réellement le faire. Comment vais-je l'arrêter? Aouh! Je suis désolée. C'est une erreur. Ça va, ça ne fait pas si mal. Mais voyons, de quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas possible. Tu es en train de souffrir, Abby. Ce n'est pas grave, je vais de ce pas m'occuper du collier. Et d'ailleurs, on est en retard, n'est-ce pas? Bien joué, Mouni. S'il m'avait mis le collier nuptial autour du cou, on aurait été mariés avant que le rituel ne commence. Alia, es-tu sûre concernant Mouni? Es-tu certaine qu'elle saboterait la prière?
Et si jamais c'était plutôt notre plan qu'elle ruinait? Nous sommes parvenus à cibler son point faible. Voilà pourquoi elle va suivre nos instructions. Qui plus est, même si Mouni essaie de faire quoi que ce soit contre nous, eh bien, elle ne pourra pas à nous. Dis-moi, est-ce qu'elle t'aurait dit comment? Elle compte saboter la prière? Je n'avais pas pensé à ça. Je crois bien que je devrais également penser à des moyens de saboter le rituel afin de gâcher l'humeur de toute la famille. J'y pense aussi. Alia, t'as trouvé? Non, pas encore. En fin de compte, j'ai trouvé un moyen de le ruiner. J'ai aussi une idée. Si seulement tu avais écouté mon conseil, je te disais sans cesse qu'elle n'avait pas de maman et de ne pas lui laisser autant de liberté. Toutefois, tu ne m'as jamais écouté. T'en as fait qu'à ta tête. Tu me disais qu'elle était ta fierté et que pour toi, Disha était comme un fils. Mais une fille restera une fille. Quand on salit son image, alors ton image aussi est salie. Tu as contracté un prêt afin qu'elle puisse se marier. Mais elle a tout brisé en une soirée. Qu'est-ce que tu vas faire? Madame, je suis vraiment navré. Le mariage a été annulé à cause de moi. Cependant, que pouvais-je faire? Je peux surtout pas tolérer l'injustice. Et d'ailleurs, je peux encore moins le supporter quand ça concerne un de mes proches. J'ai vu Disha avec cet inconnu dans l'école. Je me suis dit qu'elle devait certainement vous le cacher. Alors j'ai décidé de prendre ses photos. Pour vous mettre au courant. Madame, je voulais juste vous dire la vérité. C'est vrai, je n'avais aucune intention de briser leur alliance. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne supporte pas de vous voir dans cet état. On ne pourra pas supporter ce qui est en train de lui arriver. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir de Disha? Qui va l'épouser à présent? Celui qui devait l'épouser a annulé le mariage. Ce n'est pas du tout une mince affaire, mon garçon. Qui acceptera de l'épouser maintenant? Avec qui va-t-elle vivre sa vie? Notre Disha a toute la vie devant elle. Que va-t-elle en faire? Comment pourra-t-on la soutenir dans cette épreuve? Écoutez, madame, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous voir comme ça. Madame, écoutez, j'ai un frère, Suraj Shutala, un politicien. Et il est au service du peuple. Et si mon grand frère est au service du peuple, je dois aussi le faire. Il règle les problèmes de son prochain comme si c'était le sien. Donc pourquoi ne pourrais-je pas traiter votre problème comme si c'était le mien? Dites-moi donc. Madame, il se peut que je n'arrive pas à me délivrer de tout jugement. Et... Madame, si j'obtiens votre permission et celle de monsieur, je pourrais donner un nom de jeune fille à la pauvre Disha. Je suis prêt à l'épouser. Donnez-moi juste votre bénédiction. De quoi parles-tu? Tu as envie de te marier avec Disha? Oui, madame. Je veux me marier avec Disha. Vous avez l'air d'être une bonne famille. Vous avez enduré tout cela à cause de moi. Non, je ne peux pas tolérer ça. Elle n'est pas un fardeau. C'est ma responsabilité maintenant. Vous verrez. Je suis prêt à épouser Disha. Elle pourra porter mon nom. Tu es une personne vraiment gentille, mon garçon. Tu fais preuve de noblesse. Tu vas te marier avec Disha. Mon frère. Mon frère! Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait épouser Disha. Tous nos problèmes seront réglés maintenant. Notre Disha. Fiston, est-ce que t'es sérieux? Tu vas vraiment épouser ma fille? Oui, monsieur. Donnez-moi votre bénédiction. Je vais m'occuper du reste. Tout va rentrer dans l'ordre, vous verrez.
Et monsieur? Je ne laisserai pas les gens vous déshonorer. Et encore moins votre fille. Vous verrez, tous ces gens qui viennent à l'instant de rentrer chez eux vont très bientôt devoir appeler votre fille Disha Singh Chotala. Ils vont la respecter, car elle sera ma femme. Permettez-moi d'épouser votre fille, monsieur. Je vous promets que j'aimerais vraiment épouser votre fille. Fiston, comment pourrait-on dire non?